Salut YouTube! Ouais, donc du coup, je dois faire une deuxième vidéo là parce que bah, il y a genre 5 10 minutes, j'étais en train de tourner. J'ai tourné là pendant 1 heure, j'ai fait les parties pendant 1 heure en train de me casser le cul à vous expliquer, etc. Et à la fin de la vidéo, je me suis rendu compte que bah, j'avais oublié de filmer mon écran. Voilà, génial ma vie. Du coup, je dois tout recommencer. Ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va un peu plus se poser, faire des parties un peu plus longues de genre 10 minutes. J'ai besoin de vous montrer ce qui se passe dans ma tête, ce qui peut se passer dans la tête d'un joueur de mon niveau. Donc en rapide, j'ai 1600, 1700 elo, quel- quelque part par là. Et du coup, bah, on va sans plus tarder. Non, si on va encore un petit peu tarder. Je me suis rendu compte pourquoi. Elle avait fait moins de vues que la précédente, alors que elle était censée être mieux à la base. Ouais, moi je suis comme ça, je veux faire des vues. C'est que bah, il y avait à côté de l'échiquier des pubs qui étaient animées. Du coup, euh, nos yeux étaient absorbés par ça et on avait beaucoup de mal à se concentrer sur l'échiquier. Donc ça allait pas du tout. Mais vous inquiétez pas, cette fois-ci, j'ai téléchargé AVG, du coup, pas de pub. À part la pub que je vais faire pour AVG. AVG est un... Non, vous inquiétez pas, je déconne. Allez, à la fin de la vidéo, tant que j'y suis, vous me direz si vous préférez les parties en rapide ou les blitz. C'est parti, on peut enfin y aller. Let's go. Alors comme vous pouvez le voir, on est passé en grand écran. Ouais, du coup, je me suis entraîné à jouer en... J'ai essayé de m'habituer à jouer en grand écran. Au bout d'un certain moment, ça a pris du temps, mais au bout d'un moment, on a fini par y arriver, enfin, à la sueur de... pardon, au sang de la sueur de... Non, c'est comment qu'on dit? Pas au sang de la sueur de notre cerveau. À la sueur du sang... À la sueur du sang de notre cerveau, voilà. Bon, même si même ça se dit pas, vu que c'est un cerveau et que... je sais même pas si ça peut suer, un cerveau. Mais bref, c'est parti. Alors, on a les noirs. Qu'est-ce qui va nous jouer comme ouverture? Ok, ok. Ok, donc il nous joue une écossaise. On va prendre. Et là, on va jouer fou C5. Alors, s'il nous joue cavalier prend C6, B prend est jouable. Mais si on n'a pas envie de se doubler les pions, on a dame F6 qui vise là et là. Ok, donc il joue ça. Bah, on va essayer de rester dans du théorique. On va jouer dame F6. Voilà, cavalier E7. Faut faire attention à tout moment, les découvertes sur ce fou. Là, il me semble que c'est petit roc. Et petit roc. Ok, alors ici. hmm, Cavalier E5. Est-ce que cavalier E5 est fort? Je ne sais pas. On va peut-être se jouer fou B6 pour le moment pour éviter les découvertes. On dit souvent que l'écossaise et l'italienne qui ont les points communs avec E4, E5 et les deux cavaliers qui sortent dès le début. En fait, la différence entre les deux ouvertures, c'est que l'ouverture italienne est un jeu de pièces, alors que l'écossaise est un jeu de pions. Souvent, dans l'écossaise, ils vont essayer de jouer avec quelque chose comme F4. Ok, donc il sort le cavalier en A3. Est-ce que c'est plus efficace que de le développer en D2? Je ne sais pas. Mais ça paraît pas mauvais. Il va sûrement essayer de le mettre en C4 pour directement s'en prendre au fou. Ça me paraît pas grave. Si je joue ça, E5 est pas une menace qu'on peut juste prendre. Donc on va immédiatement s'en prendre au centre. Cavalier prend. Cavalier prend, on reprendra du pion. Ok, donc ici on va prendre. De toute façon, cavalier prend. A noter que sur cavalier prend, faut surtout pas prendre de fou. Parce que s'il prend, il chasse la tour. Et il aura gagné une pièce. Il me semble. En tout cas, c'est comme ça dans. C'est souvent une thématique de l'écossaise. Peut-être si je fais cavalier prend maintenant, il peut reprendre du cavalier tout de suite. Donc si je prends là, il peut prendre là.
Cavalier prend, pion prend. Bah, on va peut-être juste se jouer. On va jouer cavalier 5 pour le moment. Petit coup de développement. Je vais profiter pour vérifier si mon écran est bien. Oui, c'est bon. Ok, notre adversaire qui joue Dame des deux. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que l'écran, quand on verra la vidéo, ça sera sans doute beaucoup plus agréable à regarder. Hum, Qu'est-ce qu'on peut jouer ici? En tout cas, Dame des deux, coup de développement, ça a pas l'air mauvais. Il lit les tours, il va peut-être essayer de passer une tour en D1. On aimerait bien développer ce fou pour lier les tours également. Ah tiens, je viens de faire une flèche comme ça. Genre un peu au hasard et je me suis dit, ah mais fou G4 c'est pas si mal en fait. Bah fou G4, de toute façon s'il joue ça, le fou sera en prise plus facilement. Et ça affaiblira les cases noires. Une fois qu'on aura échangé son fou de case noire, la case F2 par exemple sera affaiblie. Et s'il prend, on prend. Menace peut-être un petit peu de prendre le fou. Parce que comme ça sur cavalier prend, on reprend du cavalier et il aura plus de cavalier en E3 qui aura l'air assez fort. Ok, donc il prend immédiatement. Bah on est venu là pour prendre après tout. Enfin non, on était surtout venu là pour échanger les pièces, mais comme il a joué H3, bah pourquoi ne pas prendre? On gagne un petit peu en temps quelque part. Là, le truc idéal, ça serait d'avoir une tour en G6 pour jouer fou prend et cavalier G3. Enfin, je sais pas si ça servirait énormément, mais bon. En tout cas, c'est les plans qu'il faut avoir en tête. On va jouer tour E8. J'avoue que j'aime pas trop jouer tour FE8 parce qu'à chaque fois ça affaiblit la case F7. Mais c'est peut-être moi qui suis un peu trop. Qui joue de manière un petit peu trop passive des fois. À mon avis, tour F8 était tout à fait jouable. Surtout qu'ici, à la dame qui défend F7 en plus. En tout cas, moi, le plan que je connais de l'écossaise, c'est de pas de jouer fou 2 mais de le glisser en. De jouer G3, G2, petit roc, F4, et de commencer à prendre de l'espace avec les pions ici. Mais souvent, j'ai remarqué qu'à ce niveau, les gens avaient assez peur de ça, de jouer l'attaque avec ces pions-là. Mais si les camps ont tous les deux roquets, bah en fait, c'est pas mauvais. Alors il fait ça, si on commence par attaquer pion prend, fou prend, cavalier prend. On aurait bien aimé jouer ça du coup. Ah ouais non, c'est juste pas possible. Si on prend du cavalier, reprend du cavalier, donc je me demande si je vais pas commencer par prendre du fou. Sauf qu'il y aurait fou prend et il conserverait le fou de case noire. Alors que ce fou est quand même très fort. Et celui-là aussi, donc on n'a pas trop envie d'échanger un fou contre un cavalier. Alors pourquoi ne pas jouer cavalier F3 s'il prend reprendre de la dame? Je peux peut-être juste prendre ici. Ah oui, sauf qu'il reprend du cavalier.
Et si on fait prise, cavalier là, sur dame prend, il y a dame prend. Non, ça perd immédiatement du matériel sans compensation. Je vais prendre ici. Ah bah sur cavalier prend, il y a juste prend. Et sur dame prend, j'ai une découverte. Ouais, mais j'ai une découverte comment? En fait, j'ai pas tant de découvertes que ça. Ah, mais il a une découverte lui-même, ce que je n'avais pas vu. C'est pas si grave. Où est-ce qu'on va placer cette petite dame? En G6. Faut toujours faire attention quand on met une dame G6 parce qu'il n'y a pas de cavalier E7. Mais là on a la tour qui défend tout et il a pas de cavalier qui peut viser E7 donc tout va bien. J'ai peut-être cavalier prend, cavalier... Ah ouais non il peut reprendre du cavalier. Peut-être C4 pour chasser ce cavalier et jouer cavalier F3 un jour. Mais là sa case est solidement défendue pour le moment. Bah je me demande si ça c'est pas très fort. Fou prend, cavalier prend. Tac, après. Pour l'instant, je vise ce cavalier. Mais ils se défendent mutuellement les uns les autres. Et il y a la dame qui défend là aussi. Donc même si je faisais C5, ça pourrait jamais gagner de matériel. Si on incruste notre cavalier, il peut juste gagner un temps dessus. Je constate qu'il a un petit peu affaibli ses cases noires. Sauf que si je fais x3, il y a B4 qui va arriver. Avec le cavalier qui protège la case, le fou devra repartir et il bloque notre fou. Donc bah, pour le moment, je vais jouer C6 parce que j'ai peut-être rien de mieux à faire et pour consolider ma structure de pion. Et comme ça, peut-être qu'un jour, le fou pourra revenir en C7, si besoin. En tout cas, c'était pas très simple de trouver un bon coup. Enfin, ouais, c'est vrai. C'était pas très simple de trouver un bon coup dans cette position. Je réfléchissais à cavalier D3, mais ça menaçait pas grand-chose. Il pouvait gagner un temps dessus, par exemple. Il y avait des trucs à calculer ici. Ok. Donc lui, il fait tour A, D1. Et comme notre tour pour le moment est un petit peu enfermé en F8, bah peut-être on va jouer F5. On va prendre un petit peu d'espace. Ok, donc il me joue cavalier ici. Je me demande si je peux pas juste prendre. Ah, mais sur cavalier prend, il y a tour prend. Et après, on n'a plus jamais tour prend 3. Prise ici, il peut juste prendre. Prise ici, prise, tour prend. C'est peut-être pas si mal que ça, F4. Ah, ok, il compte faire cavalier H4 sûrement. Bah, on va prendre. Et essayer de s'en prendre à ce pion est vraiment attrayant vu qu'en plus ça serait sur échec.
Bah, on va s'en prendre à ce pion en fait. Comme il est cloué, il peut pas le bouger. Et sur dame prend, il a juste tour prend. Dame prend, tour prend, tour prend. Et ça gagne du matériel. Donc il peut pas prendre de la dame. Et on s'en prend à un pion central à fond. Ça me paraît assez fort. On laisse peut-être quelque chose comme ça. Ok, alors là, je me demande si j'ai pas... si, j'ai complètement... J'ai dame prend cavalier. Puis sur dame prend au tour prend, il y a fou prend E3 sur échec. Mmh. Je peux pas juste prendre, tour prend, tour prend. Prise, ça menace 2. Tour prend, tour prend. Celle-là met sur case blanche, mais comme le pion est en D5, ok d'accord. Je peux quand même faire un échec, c'est pas bien grave. Il a pas le temps de prendre le pion, je me laisse la tour, je me laisse de faire des échecs. Ok. Ok, ça c'est bien joué, parce qu'il empêche au fou de venir en C7. Ça c'est très bien joué ça. Ça c'est très bien joué. Bah, je vais peut-être avancer ce pion. Et comme ça, le fou, une fois que j'aurai fait échec, le fou aura accès à cette case-là. J'aurais fait que j'ai pas de trop grosses menaces, mais là, ça a l'air d'aller. Ma menace semble plus grosse que la sienne. Non, pas de référence à celui qui a la plus grosse. Merci. On va mettre la dame sur case... sur case noire plutôt. Roi F2. Voilà. Bon, et s'il revient en H1, il y a full et couverture échec. Dame là. Voilà. Ah non, pardon. J'allais dire des bêtises. Échec. Sur dame prend, on échange les dames et il y a tour prend tour. S'il va là, je fais une dame sur échec. Et sur dame prend, j'ai tour prend tour. Faut surtout pas prendre de la tour maintenant parce que sinon il y a mat. Ah mais c'est pareil. Ah bah il a abandonné. Ok, merci. Et je disais c'est pareil parce que sur E1, il y a sur E1 et dame prend dame. Après sur tour prend tour, il y a toujours le mat du couloir. Mais à mon avis là, ça sentait le mat à plein nez. Ok, bah on a eu de la chance de gagner une pièce en un. On va tout de suite analyser la partie. Alors ici, Kaki allait pas. Ouais bon. Dame F6. Dame F6, l'ordi est peut-être un petit peu en train de péter un câble parce que l'ordi avec A plus 0,13. Donc du coup, on reste dans du théorique. Tac, tac. Ici souvent, le mec se dit ouais je vais te prendre ton cavalier. Bon si tu prends du pion ça te double les pions et je rentre dans une finale gagnante. Donc c'est enfin gagnant peut-être pas mais une finale meilleure pour moi. Meilleure pour les blancs. Du coup s'il prend du cavalier, il se dit donc tu vas prendre de B6, je vais te doubler tes pions. Bah c'est jouable en fait. Ça ouvre un petit peu la diagonale pour le fou et la colonne pour la tour. Mais si vous n'avez pas envie de doubler vos pions, vous avez dame F6. Le gars a toujours une pièce en plus, mais il pourra juste pas sauver son cavalier. Il n'y a rien pour le protéger. Alors s'il joue E3 ici, c'est mauvais parce que il se retrouve avec une structure de pion. Non mince, ici il faut prendre du pion plutôt pour ouvrir la diagonale du fou. Alors de pions centraux comme ça, des fois c'est pas forcément mauvais parce que ça contrôle toutes ces cases. Mais là, avec la dame qui est déjà sortie en F6, il va avoir beaucoup de mal à les protéger. Genre,
sa menace dame prend B3 et il a déjà cavalier dame prend B2 pardon, il a déjà cavalier il est à moitié obligé de jouer cavalier C3. Et du coup, les noirs ont un meilleur développement, ils vont gagner ces pions qui sont pas très bien protégés, le roi adverse n'a pas encore roquet, raison de plus pour laquelle ces pions sont mauvais, etc. etc. Donc là c'est jouable, je crois que la théorie c'est dame F5 prise, comme ça s'il prend, on prend du cavalier. À noter que la dame attaque en B3, donc souvent il sort le cavalier en C3, cavalier E7 admettons. Alors là si le mec tente d'échanger les fous, ici le coup à retenir c'est fou A3. Ah non pardon c'est pas là parce que la dame prend G6 intermédiaire. Mais en gros, après prise, s'il joue dame E2 qui est aussi tout à fait jouable, même si l'ordinateur aime pas trop, mais c'est... Ouais, l'ordinateur aime pas trop, mais c'est un coup qu'on peut rencontrer. Du coup, tac, admettons. Tac. Ah non, pardon, je suis en train de m'embrouiller. Bon, je ferai une coupure. Ouais, donc à partir de là, on est retombé dans du théorique. Fou 2. Tiroc. Alors ici, souvent un plan qui aime bien jouer les blancs, c'est G3. Petit roc, admettons. Fou G2. Et en fait, le plan c'est de jouer avec petit roc et F4. Avec une attaque G4, etc. pour prendre de l'espace et attaquer le roc adverse. C'est le plan des blancs. Du coup, lui, c'est pas ce qu'il a joué. Il a joué fou 2 petit roc. Qui n'est pas une imprécision en réalité. Petit roc. Fou B5, ça a pas l'air trop mauvais non plus. Mais D5 était tout de suite jouable avec l'idée que s'il prend du cavalier, il peut pas jouer 5 vu qu'il y a la dame. La dame qui contrôle. D5 ouvre la diagonale pour le fou. Donc c'est vrai que D5 a l'air meilleur comme ça. Mais fou B6 c'est pas mal parce que ça évite les découvertes au moment où il bougera le cavalier. Ça, imprécision. Son plan c'était sûrement de faire plutôt de faire cavalier C4 pour s'en prendre au fou. Je m'en suis pris directement au centre. S'il avait joué cavalier C4 maintenant, bah pas de problème, on prend prise. J'ai peut-être des pions doublés et la paire de fous en moins, mais l'avantage c'est qu'il est ouvert à la colonne pour la tour, c'est thématique. Donc du coup, là j'ai joué effectivement D5, prise, donc ça m'a permis un petit peu un coup de développement pour mon cavalier, c'était très bien pour moi. Cavalier E5, ici je savais pas trop quoi faire. Si plus cavalier prend E3, 0, E3 c'est ici. Cavalier prend E3, pion prend, admettons, vise ça, mais il y a uniquement une découverte sur la dame, et cette dame on peut juste la bouger en G6 qui est tout à fait jouable, par exemple. En G5 aussi pour viser ce pion. Ça aussi ça peut être une thématique quand le mec veut échanger son fou par exemple pour ouvrir la colonne pour sa tour. Vous pouvez viser ce pion un maximum qui n'est pas énormément protégé, qui est devenu un pion isolé. Du coup ici le meilleur coup, oui, cavalier prend fou, c'était dame là, fou G4 c'était une imprécision à cause de F4. Et si je prends, il y a prise intermédiaire et ça gagne du matériel parce que la menace est plus grosse du côté blanc. Du coup ça chasse le cavalier et ça pourra attaquer le fou, donc effectivement c'était pas terrible. Ici le meilleur coup était donc H6 pour éviter des choses un petit peu comme ça. Ok, donc dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser à me dire dans les commentaires si vous préférez du rapide ou du blitz.
quand c'est plus dynamique ou quand au contraire c'est beaucoup plus de l'analyse, qu'on analyse, qu'on prend plus le temps d'analyser, voilà. Et surtout connaître ma chaîne par l'intermédiaire du site chess.com qui est un site international. Du coup je vous dis tell me if you prefer Blitz or Rapid. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir les amis. Bonne nuit les petits.